On s'arrête, je vois plus rien. Ça va ta tête? Je crois que j'ai du sang dans les yeux. Fais-moi voir. Tiens, on s'appelle. Non, c'est trop précieux, je préfère me nettoyer avec un chiffon. Alors, si tu vois mal, on perdra bien plus qu'une bouteille d'eau. Arrête tes conneries et fous-toi cette flotte dans les yeux. L'heure du contrevent, elle serait déjà arrivée à notre place. On n'est pas à l'heure du contrevent. Alors on est quoi? Laisse-moi réfléchir. Deux idéalistes qui essaient de comprendre ce monde de cinglés, peut-être? Début de transmission, salut les survivants. Aujourd'hui on sort de sa planque, on sangle son casque et on part affronter les furvents avec la horde du contrevent. Paru en 2004, Grand Prix de l'imaginaire 2006 par tous les vents. Pour les crocs qui n'auraient pas encore lu le carnet de contre, ne vous en faites pas, cette vidéo est sans spoiler. Et pour les vrais traceurs qui ont déjà atteint l'extrême amont, on fait une formation en gouttes et on se prépare à bouffer de la rafale. La Horde du Contrevent est un roman de science-fiction écrit par l'énigmatique Alain Damasio en 2004, publié aux éditions La Volte. Au premier abord, ce bouquin a une drôle d'apparence. C'est comme le journal de chacun des membres de la Horde, écrit comme s'il était écrit par chacun de ses protagonistes, avec leur façon de parler et de penser. Oh, et petit détail intéressant, la numérotation des pages est inversée. Dans l'édition originale, on part de la page 521 pour finir à la page 0. Quoi qu'il en soit, la Horde du Contrevent a balayé le paysage de la littérature de science-fiction en France. C'est devenu un best-seller cultissime qui certes a divisé, mais a été globalement bien reçu. C'est un livre qui ne vous laisse pas indifférent, car il a un univers original dont vous vous souviendrez comme votre tout premier furvent. Sauf que vous en sortirez avec un peu moins de blessures. Sauf si vous lisez le livre en faisant du monocycle sur un champ de mine. Ce que vous ne ferez pas. S'il vous plaît. C'est dans un monde ravagé. Oh dis donc, est-ce qu'on n'a pas déjà parlé de monde ravagé par ici? Non rien, faites pas attention à moi. C'est donc dans un monde ravagé par un vent violent et ininterrompu que se déroule l'histoire de la 34e Horde du Contrevent. 23 individus formés depuis leur enfance pour parcourir le monde vers l'est, face au vent et atteindre l'extrême amont d'où semble provenir le vent. Le défi est insurmontable. En 8 siècles, personne n'a réussi à reporter ce qui se passe à cet extrême amont. 8 siècles où des hordes se sont succédés pour périr ou disparaître sans donner le moindre signe de réussite. Pourtant, il reste un espoir puisque la 34e Horde est la plus performante et la plus rapide, toute génération confondue. Sera-t-elle la dernière? C'est bien ce qu'on espère, car le vent est violent et semble toujours plus agressif à l'égard de la Horde. T'es en train de dire que le vent est en train de penser? Bah ouais. Et qu'est-ce qu'il dit, le vent? Je ne sais pas. Je ne parle pas à le vent. Je ne sais pas. Je ne parle pas le vent. Chaque membre de cette horde constitue un élément crucial pour la progression vers l'extrême amont. Aéromètres, scribes, chasseurs, cueilleuses, combattants protecteurs, traceurs et j'en passe. Ensemble, ils forment un tout, un fer comme ils l'appellent. Sur le chemin, ils rencontreront de nombreux obstacles et le plus dangereux de tous sera toujours le vent, parce que dans ce monde, le vent, ce n'est pas juste de l'air qui se déplace. Le vent est tout, et tout est vent. Tout ce qui compose l'univers n'est que du vent sous de nombreuses formes. N'acceptez pas que l'on fixe ni qui vous êtes, ni où rester. Ma couche est à l'air libre. Je choisis mon vin, mes lèvres sont ma vigne. Soyez complices du crime de vivre, et fuyez. Sans rien fuir avec vos armes de jet à la main large, prêtes à s'unir, sobre à punir. Mêlez-vous à qui ne vous regarde, car lointaine est parfois la couleur qui fera votre blason. Il marque une ultime pause, ses yeux rivés dans les nôtres, comme s'il cherchait un écho impossible. Une fraternité de résonance qu'aucun de nous peut lui offrir, là où il la rêve ou l'attend. Il se lève en faisant claquer rythmiquement ses syllabes et il achève « Le cosmos est mon campement ». La façon dont le bouquin est écrit est également originale. Les hordiers sont tous narrateurs, et certains plus souvent que d'autres. Un symbole est attribué à chacun d'entre eux, et lorsque l'un d'eux s'empare de la narration, on retrouve ce symbole en début de paragraphe. L'univers du livre est également unique, il ne semble pas s'inscrire dans un univers connu comme ça pourrait être le cas de la fantaisie médiévale ou de la science-fiction. Nouveau monde, nouveau code. Le bouquin tend à trouver un équilibre entre le fantastique et la haute littérature, ce qui à mon goût le fait plutôt bien. Mais il y a certains moments où le livre me fait comprendre que je suis plus proche de l'homme de Cro-Magnon que de Molière. Ne pas gaspiller l'unique souci de manger tout de suite notre simple force d'avoir faim. Chroniqueur faim! Chroniqueur
Mange les slips! On associe souvent la Horde du Contrevent aux valeurs morales de la philosophie de Nietzsche, et s'il est cité directement, ce sont notamment les concepts de volonté de puissance et de l'Ubermensch que l'on retrouve le plus souvent. La volonté de puissance, c'est en quelque sorte une force qui nous anime, notre volonté d'accomplir et de s'accomplir. Dans l'univers de la Horde du Contrevent, il y a ce qu'on appelle le vif, une sorte d'énergie, de vent qu'il y a en chaque hordier. Vous vous souvenez? Le vent est tout, et tout est vent. Donc dans chaque hordier se trouve le vent, logique non? Donc le vif, c'est finalement une volonté de puissance de chaque hordier. Cette quête vraisemblablement impossible d'atteindre l'extrême amont les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes pour rester en vie et accomplir leur objectif ultime. Donc leur volonté de puissance est immense et leur vif plus intense que celui des planqués. Les planqués, ce sont ceux qui restent sur place et subissent les vents, qui sont globalement la majorité des humains dans ce monde. Ça clive forcément les humains dans le sens où certains valent mieux que d'autres, si on suit cette philosophie en tout cas. Ce qui m'amène au concept de l'Ubermensch. L'Ubermensch, ce n'est ni plus ni moins que le surhomme en allemand, sauf qu'il n'a pas de super pouvoir ou de constitution différente du commun des mortels. Pour vulgariser, il est au-dessus des autres parce qu'il a cette capacité à se surpasser et à devenir meilleur. Il est un idéal, un modèle de développement personnel à la portée de tous. Après cette philosophie, tout le monde est capable de ne plus subir sa condition et la dépasser. C'est un point de vue relatif en fait. On est un surhomme quand on surpasse sa propre condition, pas forcément quand on dépasse celle des autres. Ce qui différencie l'homme du surhomme, c'est finalement sa propre capacité à se dépasser, là où l'homme continue de subir sa condition. Les hordiers sont des Ubermensch, car ils utilisent leur volonté de puissance pour comprendre et surmonter le vent. Comme tout être qui souhaite devenir meilleur, ils en bavent sévère, et comme disait Nietzsche, mais aussi Goethe, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Dommage que ce monsieur ait passé les 10 dernières années de sa vie à souffrir, cloué dans son lit, sans qu'il ne devienne plus fort. Ça fait relativiser. Donc techniquement, comme j'ai survécu à des balles dans le corps, des coups de poignard, des radiations, des pluies acides et des intoxications alimentaires, je suis devenu un surhomme. Bon, pas tout à fait un surhomme du coup. Le vent est tout, et comme il est l'élément primordial de cet univers, il affecte tout le monde. La plupart des hommes qui subissent le vent s'appellent les abrités. Ils ne cherchent pas forcément à le comprendre, et préfèrent se cacher et faire partie des rouages complexes de la société. À côté de ça, on a les fréoles et les obliques. Des factions qui possèdent une connaissance accrue du vent et qui utilisent leur connaissance pour exploiter celui-ci avec d'impressionnantes machines. Et entre les deux, on a les hordiers. Les hordiers, comme les fréoles, ont une parfaite connaissance du vent, mais en plus, ils savent y survivre. Ils sont en symbiose avec celui-ci car ils l'ont encaissé durant des années, traversant des bourrasques à la force de leurs jambes, en prenant des débris dans la gueule et en continuant de tracer, même avec des membres fracturés. Ils connaissent le vent comme un terrible ennemi qu'ils comprennent et respectent. Les hordiers, d'une certaine façon, sont des Ubermensch. Ubermensch ? Les hordiers, d'une certaine façon, sont des Ubermensch, car ils ont la force de supporter le vent et, contrairement aux fréoles, ne dépendent pas de celui-ci pour survivre. Ils sont des surhommes car ils réalisent l'impossible, tandis que leur corps se renforce et que leur esprit s'endurcit. Personnellement, ce qui m'attire dans ce bouquin, c'est la témérité des hordiers. Peu importe la difficulté des épreuves, ils continuent de tracer. Et putain, ce qu'ils en bavent! Plus le livre avance, plus les obstacles prennent une envergure titanesque. Et jamais ils ne s'arrêtent car ils ont décidé de réaliser l'impossible. Et ça force le respect. Évidemment, on peut voir le vent comme une allégorie de la vie. Insaisissable, imprévisible, cruel, injuste, mais infaillible. En chercher le sens renforce notre sagesse, et le traverser en l'encaissant, sans baisser les bras, nous rend meilleurs et chaque jour un peu plus forts. Notre volonté s'accroît et on devient dès lors inarrêtable. Le vent est tout, et tout est vent. Et là vous allez me dire, mais enfin chroniqueur, ça n'a rien à voir avec le chaos! Ce à quoi je répondrai, mais le rapport avec le chaos, c'est la théorie du chaos! On dirait pas comme ça, mais j'ai pas forcément cherché loin. Après tout, quel est l'élément intemporel le plus représentatif pour illustrer le chaos? Hunter S. Thompson, je suis d'accord, mais le vent est intemporel. Je m'explique, la théorie du chaos, c'est une étude de comportement extrêmement variable, et parmi ces éléments variables, on a forcément la météo, ou encore cette horrible double pendule qui n'a que deux fonctions, montrer la nature imprévisible d'une dynamique avec deux variables, et rendre cinglé un maniaque de la régularité. Arrête de faire tourner Stalk! Après, la pendule finit tout de même par avoir une certaine logique. Et ce n'est pas parce que la logique est hors de notre portée qu'elle n'existe pas. Ce que l'on perçoit comme chaotique ne l'est pas forcément avec du recul, lorsque l'on comprend le sens qui est simplement hors de notre compréhension. Et comme le double pendule, le vent a plusieurs variables. Sauf que là, il y en a plus que deux. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour éviter que les ingénieurs qui nous écoutent fassent un ulcère. Là où je veux en venir, c'est que le vent est variable en plein de manières. Et comme tout est vent, tout suit une logique bousculée par des variables incompréhensibles par notre petit cerveau. Et il en résulte des choses dramatiques, magnifiques, calmes, violentes, mais jamais constantes. Un peu comme cette foutue pendule.
La Horde du Contrevent est plein de choses. C'est une histoire, c'est une épopée autant épique qu'introspective. C'est un point de vue sur la vie, mais c'est aussi la vie selon plusieurs points de vue sans jamais aller à l'encontre de la caractérisation des personnages de Damasio. C'est une expérience plus qu'une lecture, une expérience sensorielle comme Damasio aime tant le faire. Et oui, difficile de faire une œuvre visuelle lorsque l'antagoniste, si je puis dire, est invisible à l'œil nu et ne laisse que ses traces mortelles sur le monde. Si le style d'Alain Damasio a permis de suivre ces 521 pages sans avoir à décrire visuellement l'invisible, le faire en bande dessinée n'est clairement pas une mince affaire. Mais c'est bien le défi dans lequel s'est lancé Eric Enino, adapter la Horde du Contrevent en bande dessinée. Est-ce que le message de l'œuvre aurait poussé ce cher monsieur Enino à se dépasser pour dessiner l'indescriptible? Ce serait très méta mais pas si insensé à en croire la passionnante introduction de la BD par Damasio lui-même. Comme il le dit, avec une écriture aussi sensorielle, on sait tous imaginer sa propre horde, donc lorsque l'on voit la horde d'Eric et Nino, il ne peut qu'y avoir une dissonance. Et pourtant, jamais le vent n'a semblé aussi saisissant. Il est présent dans chaque vignette et sur chaque passage, sur chaque parcelle et sur chaque visage. Car le vent est tout, et tout est vent. Ça y est les survivants, on y est! On a atteint l'extrême amont de la vidéo! Vous avez mérité un peu de repos. Il est temps de monter le campement et de se faire des bonnes brochettes de gorse grillées. Moi je me casse! Merci encore d'avoir suivi cette transmission et je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques. Salut! Salut! Fin de transmission. Non, on n'est pas juste deux idéalistes. On est le reporter et le chroniqueur du chaos. Et on va trouver l'origine de cette foutue fin du monde. Eh ben, j'ai bien cru que cette dernière bourrasque avait emporté ta détermination. Alors, t'y crois encore? Un peu plus chaque jour. On va aller au bunker, trouver MacLeod et lui prendre cette foutue radio. Et alors c'est parti.